Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous lui rendons grâce pour le souffle de vie qu'il nous a donné et pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin. Pour que nous soyons là, debout, afin que nous puissions transmettre sa volonté. Alors ce matin, si nous sommes dans la joie, nous allons acclamer très fort. Nous allons devoir passer d'abord aux offrandes. C'est déjà fait? Ok, on acclame le Seigneur pour les offrandes. Alléluia. Amen. Les enseignements que nous sommes en train de donner, si vous mettez seulement calmement et que vous voulez réfléchir sur ça, je voulais dire et que vous puissiez réfléchir sur ça, vous allez comprendre que nous sommes en train de vous amener à un niveau très haut. Parce que Dieu, lui, dans sa volonté, il cherche à ce que nous soyons de vrais adorateurs. Dieu a besoin de vrais adorateurs. Et un vrai adorateur, c'est celui qui l'adore en esprit et en vérité. Mais comment expliquer ou si quelqu'un vient et me dit qu'il adore Dieu en esprit et en vérité, pendant qu'il n'a pas la vie éternelle? Tout celui qui n'a pas encore la vie éternelle, Dieu ne le connaît pas. C'est aujourd'hui où nous devons faire un effort pour que nous puissions entrer en relation avec notre Dieu. Parce que c'est la vie éternelle qui est le fondement même de cette vie nouvelle. Sans la vie éternelle, je me répète encore, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Donc c'est la vie nouvelle qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est très important ce que je viens de faire comme introduction d'emblée. Parce que il n'y a qu'en Jésus-Christ là où il y a la vie éternelle. Parce qu'il y a Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 4 nous dit: en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, Jésus, c'est lui qui donne la vie éternelle. Et cette vie nouvelle, nous avions dit quoi ici? La vie nouvelle, par sa définition, selon
Jésus, dans sa prière sacerdotale, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. D'ailleurs, c'est là où nous allons se tenir debout maintenant, pour qu'on fasse la lecture. Et nous allons lire Jean chapitre 17, à partir de son verset 1er jusqu'au verset 3. Évangile selon Jean chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes toujours debout, nous allons encore lire le même livre. Maintenant, nous allons chercher le chapitre 10 et le verset 10. Évangile selon Jean chapitre 10, le verset 10. Nous lisons. Amen. Le voleur ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord acclamer très fort la lecture. Alléluia. Amen. Jésus qui est en train de prier, il adressait sa prière à son Père en disant, l'heure est venue. Donc Jésus voyait déjà maintenant que l'heure était venue où sa mission devrait être maintenant accomplie. Voilà pourquoi chaque fois qu'on cherchait à les tuer, il disait toujours que l'heure n'est pas encore arrivée. Et maintenant ici, Jésus a remarqué que son heure était arrivée. Voilà pourquoi il dit, l'heure est venue. Donc Jésus savait que maintenant je vais mourir. Il dit, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc Jésus, je me répète encore, c'est lui la source de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Jésus, c'est bien lui la source de la vie éternelle. Et il dit lui-même maintenant en donnant la définition. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. D'abord, il faut connaître Jésus, ou en premier lieu, il faut connaître son Père. Il faut le connaître. C'est là où j'ai commencé par
par mon introduction, en disant que les enseignements que nous sommes en train de donner sont très importants. Pourquoi? Parce que pour appeler Dieu ton Père, il faut que tu sois son enfant ou il faut que tu aies la vie éternelle. Parce que sans la vie éternelle, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Et Dieu, pour que tu l'appelles ton Père, il faut que tu le connaisses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il faut que tu le connaisses. Et Dieu, il ne faut pas le connaître seulement spirituellement et plutôt intellectuellement. Non. Dieu, il faut le connaître à travers une relation qui est intime. Alors, le message de vendredi passé m'avait beaucoup, d'abord moi-même, touché. Parce qu'il y avait des choses que le Saint-Esprit m'avait montrées qui m'avaient beaucoup plus touché. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Qui m'avait beaucoup plus touché. Parce que ce matin, si nous sommes tous ici, nous connaissons tous le but. Le but qui nous amène tous ici, c'est l'adoration. Oui. Vous adorez qui? Parce que l'adoration, il faut adorer quelqu'un que vous connaissez mieux. Mais Jésus dit, or la vie éternelle, il faut qu'il te connaisse. Toi le vrai Dieu, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, à ce niveau, nous devons savoir que si Jésus parle du véritable Dieu, donc dans le monde, c'est rempli de faux dieux. Et dans le monde passé, il y avait beaucoup d'idoles et il y avait beaucoup d'enseignements qu'on donnait aux gens qui étaient de faux enseignements. Voilà pourquoi Jean insiste. Là, je suis dans 1 Jean chapitre 5, verset 20 jusqu'au 21. Il dit sur une vérité fondamentale. Il insiste sur une vérité fondamentale. Parce que Jean connaissait bien qu'il existait un seul vrai Dieu. Et il connaissait l'envoyé de Jésus. Plutôt l'envoyé de Dieu. C'était Jésus-Christ. Et Jésus est venu nous faire connaître ce Dieu-là. Alors nous devons savoir que la vie éternelle se trouve uniquement en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est la mission pour laquelle il était venu. Alors, je suis en train de vous amener quelque part. Quel est le Dieu que tu es en train d'abord d'adorer? Parce que Jean met en garde le chrétien
Là, je suis dans 1 Jean chapitre 5, verset 21. Il dit, gardez-vous des idoles. Pourquoi est-ce que Jean avait donné cet avertissement? Parce que à l'époque où Jean vivait, il y avait des faux enseignements contre Jésus. Et il y avait beaucoup des idoles que les gens allaient adorer. Parce qu'ils vivaient à une époque gréco-romaine. Vous savez, chez les Romains, jusqu'à l'ère actuelle, chez eux, il y a beaucoup de statues, il y a beaucoup des idoles. Et lorsque quelqu'un a une idole, c'est son idole là qu'il va commencer à adorer. Voilà pourquoi Jean, voyant le temps où ils vivaient, il voulait mettre en garde tous les chrétiens contre tout ce qui peut leur égarer de leur Dieu. Ou du Dieu véritable. Alléluia. Amen. Alors, mon frère et ma soeur, les idoles étaient partout. Dans le monde. Jean voulait assez que les gens, ou les chrétiens pour être bien précis, ne puissent pas être égarés et aller commencer à adorer des idoles. Parce que les idoles, ce sont des fausses représentations de Dieu, alors que nous avons un seul véritable Dieu. Alors, d'une manière spirituelle, ou autrement dit, il met en garde contre tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui a déjà pris la place dans ton cœur? Qu'est-ce qui a déjà pris la place dans ton cœur? Amen. 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 Quelle est l'idole que tu gardes dans ton cœur? Ton idole peut être peut-être l'impudicité. Ton idole peut être peut-être la médisance. Quelle est l'idole que tu gardes encore dans ton cœur? Alors qu'il y a un seul Dieu, qui est le véritable Dieu. C'est lui qui nous cherche chaque jour pour que nous ne puissions pas nous égarer éternellement. Alors laisse-moi vous dire, Jésus, je l'appellerai l'apôtre de Dieu. Parce qu'il a été envoyé. Parce que par sa définition, le mot apôtre, c'est quelqu'un qu'on a envoyé. L'apôtre, ce n'est pas seulement celui qu'on a nommé, par exemple, à la tête d'une église. Tout celui qui écoute la parole de Dieu et qui sort pour aller proclamer l'évangile, c'est un apôtre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est un apôtre. Celui-là, c'est un apôtre. Voilà pourquoi je vous dirais que présentement,
tout celui qui fait l'œuvre de Dieu en allant prêcher l'évangile. Sachez-le que tu es un apôtre. Parce que par sa définition, le mot apôtre signifie c'est celui qu'on a envoyé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, chers frères et sœurs, ça c'était une façon de rafraîchir nos mémoires pour dire quelle est l'idole que tu gardes encore dans ton cœur. Alors que nous devons garder que Dieu qui est le véritable Dieu qui est notre Père. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Lorsqu'on nous a lu Jean 10, verset 10, Jésus est en train de dire, les voleurs ne viennent point pour dérober, ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elles aient en abondance. Alléluia. Amen. Et qu'elles aient en abondance. Donc la vie dont parle Jésus ici, c'est ce qu'on avait eu à introduire le dimanche passé. C'est la vie Zoé. Donc Jésus est venu nous donner la vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est la vie de Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est la vie de Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit, moi si je suis venu, afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Donc Jésus, c'est lui qui donne, c'est lui qui partage la vie de Dieu, la vie Zoé. Donc ici, quand on parle du mot Zoé, le mot Zoé, c'est un mot grec. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est un mot grec. Donc, la Bible elle-même, l'Ancien Testament, a été écrit en hébreu et en araméen en portions. Et maintenant, le Nouveau Testament, lui, a été écrit en grec. Voilà pourquoi la vie dont Jésus parle ici, il dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Cette vie ici, en grec, c'est la vie Zoé. Suivez-moi bien. On avait donné la définition du mot Zoé. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots grecs qui sont utilisés pour parler de la vie. Mais le plus important, c'est celui qui concerne le salut. C'est ça le mot Zoé. Et ce mot ici, ou ce terme, désigne la vie éternelle, la vie parfaite, la vie incorruptible, la vie qui appartient à Dieu. Suivez-moi bien. Alléluia. Amen. Alors, cette vie Zoé a ses effets. Lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus,
Jésus lui donne cette vie. La vie de Dieu. La vie Zoé. Jésus lui donne. Lorsqu'il lui donne cette vie, laissez-moi vous dire, cette vie a un impact dans la vie de l'homme. Cette vie va faire que la vie de la personne qui l'a reçue soit transformée. La vie doit être transformée parce que tu as reçu une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, on la donne à ceux-là qui sont nés de nouveau. Parce que la vie de Dieu, c'est la vie qui développe notre communion avec Dieu. Sans la vie éternelle, il n'y aura pas la communion avec Dieu. Suivez-moi bien. Je suis en train de planifier le terrain pour que la semence puisse tomber. Alors, toute véritable relation avec Dieu repose sur la vie Zoé ou la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette vie, c'est une vie qui est spirituelle. Suivez-moi maintenant bien. Parce que je vais donner le thème de mon sujet. Le thème de mon sujet ce matin, c'est la vie Zoé. La vie Zoé. Parce qu'on a eu à démontrer ici, le dimanche passé, qu'en grec, il y a 3 mots qui sont retenus, qui parlent de la vie Zoé, la vie bios et la vie psyché. Alléluia. Amen. La vie Zoé. Ce que nous devons d'abord comprendre d'emblée, l'homme est composé de 3 parties. Si vous me comprenez bien ici, vous allez tout comprendre, tout ce que je vais dire après. L'homme est composé de 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Maintenant, l'esprit est le siège de notre intérieur. C'est ça même le siège de notre intérieur. C'est ce que Dieu a insufflé dans l'homme le jour où il l'a formé. L'esprit donne la vie à l'âme et au corps. Je ne sais pas là si vous êtes avec moi. Dieu avait insufflé son esprit dans l'homme. Et l'esprit de l'homme. Parce qu'un homme est un composant de 3 parties. Esprit, corps et âme. Maintenant, l'esprit, c'est l'esprit qui donne la vie à l'âme et au corps. Si vous lisez dans Jacques, je pense, Jacques chapitre 2, le verset, ou Jacques chapitre 1, le verset 26, on peut nous le lire, 25, 26 ou 25, puis c'est un verset qui est venu comme ça. Jacques 1, 25, 26. Jacques chapitre 1, le verset 25, jusqu'au verset 26, nous disons la parole de Dieu. Amen. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Non, Jacques chapitre 1, le verset 26. 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Continuez. C'est fini par là.
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc ça doit être Jacques chapitre 2, le verset 26. Rapidement. Jacques chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, et même la foi sans les œuvres est morte. Amen. 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 Tu as lu le verset? Le verset 26. On nous dit comme le corps sans esprit est mort. Donc celui qui donne la vie à l'âme et au corps, c'est l'esprit. Dès que l'esprit quitte le corps d'un homme, automatiquement le corps et l'âme sera nul. Il n'y aura plus de mouvement. Parce que l'esprit est parti. Voilà pourquoi j'ai dit, l'esprit donne la vie à l'âme et au corps. Et tout ce qui contrôle fortement notre esprit contrôle le reste de notre être. Je suis en train d'aller lentement pour que vous puissiez comprendre. Je répète et je dis, c'est l'esprit qui donne la vie à l'âme et au corps. Parce que nous venons de lire tout à l'heure, Jacques 2, verset 26 nous dit, comme le corps sans esprit est mort. Donc, si le corps n'a pas l'esprit, ce corps-là va mourir. Il faut qu'il y ait l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. Il donne la vie à l'âme. Il donne la vie au corps. Alléluia. Amen. Et tout ce qui est contrôlé fortement par notre esprit que Dieu nous a donné. Dieu, en créant l'homme, il avait insufflé son esprit dans l'homme. C'est l'esprit dont je suis en train de parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit ou ce n'est pas encore l'Esprit de Dieu. Alors, l'esprit de l'homme, c'est cet esprit-là qui contrôle l'être de l'homme. Voilà pourquoi notre esprit a besoin d'être purifié. Nous devons avoir un esprit qui est clair. Et quand quelqu'un a un esprit hautain, un esprit qui n'est pas digne de recevoir la semence de Dieu, c'est difficile que Dieu vienne habiter dans la personne. Et là, pour ceux-là qui écrivent, vous pouvez vérifier Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, verset 18. Si on peut nous le lire, ça va encore nous faire du bien. 16, 18, rapidement, frère. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine. Voilà. Et l'orgueil précède la chute. Amen. 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 Alléluia. Amen. L'arrogance précède quoi? L'arrogance précède la ruine. La ruine. La ruine. Oui. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Quand quelqu'un a un esprit qui est hautain, il a freiné l'action de Dieu. Parce que Dieu a besoin de l'esprit de l'homme
Voilà pourquoi notre esprit peut également résister à Dieu et refuser de se soumettre à lui. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un esprit brisé. Là, on nous lit, c'est important. Psaume 51, le verset 17. Psaume 51. Je sais là où je suis en train de vous amener. C'est très important. Psaume 51, verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Alléluia. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et conquis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais refusé un cœur brisé. Celui qui a un cœur qui est ou un esprit brisé, Dieu va l'accueillir. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle de l'esprit, l'esprit représente le cœur intérieur. Si on peut dire Amen. Amen. L'esprit, c'est l'image du cœur de la personne. Parce que ce qu'est réellement un homme, c'est ce qui reflète son cœur. Voilà pourquoi dans la Bible, il est encore dit, l'homme est le reflet de son cœur. Ce que tu es ce matin, c'est ce que est ton cœur. Donc, notre esprit est le centre même de notre être. Nos motivations le plus profondes, il réside dans notre esprit ou dans nos cœurs. Et ce que nous adorons véritablement s'y trouve également toujours dans le cœur. Frère, ce que tu adores ce matin, tu as cet objet dans ton cœur. C'est ça ton idole. C'est ça. C'est ça. C'est que tu aimes. Parce que ce que tu aimes beaucoup, tu dois savoir protéger la chose et la garder. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, nous devons faire attention. Parce que tout ce qui domine notre esprit, l'esprit de l'homme, tout ce qui domine ton esprit, déterminera notre véritable condition spirituelle. Si ton esprit est dominé, par exemple, par la boisson, cela va se déterminer, on le verra extérieurement. Parce que ton esprit, toi en tant qu'un homme, est dominé par quelque chose que toi-même tu aimes beaucoup. Et cela va véritablement s'extérioriser. Et spirituellement, on verra la chose, comment est-ce que... donc c'est ça toi. Voilà pourquoi nous devons demander à Dieu un esprit purifié et un cœur pur.
Dieu aime un cœur brisé. En d'autres termes, un esprit brisé, un esprit qui est abandonné à Dieu. Un esprit, quand même il a des problèmes, il ne cherche que Dieu. Et cela va nous amener à un niveau très haut. Tu vas arriver à un niveau où tu sais discerner les esprits. Alléluia. Amen. Tu sauras discerner les autres esprits. Parce que ton esprit à toi est attaché à Dieu. Il est purifié par le sang, par la parole. Et la personne devient maintenant, il a grandi spirituellement. Et par là, l'homme peut maintenant commencer à discerner les esprits. Si aujourd'hui les gens n'arrivent pas à discerner les esprits, ils ne savent pas voir le faux et le vrai. C'est parce que leur esprit n'a pas encore rencontré Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Leur esprit n'a pas encore rencontré Dieu. Lorsque la personne abandonne son esprit à Dieu, Dieu va commencer à travailler avec la personne. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 2, 9, 14, on ne va pas lire, nous allons rapidement. Nous trouvons 3 catégories d'esprits. 1 Corinthiens 2, 9, 14. Nous trouvons 3 catégories d'esprits. 1. Il y a l'esprit de l'homme. 2. Il y a l'esprit du monde. Et quand on parle de l'esprit du monde, on voit Satan, on voit les démons et on voit les anges déchus. Et troisièmement, c'est l'esprit de Dieu. Allez seulement lire à la maison. Vous allez comprendre qu'il y a 3 catégories d'esprits dans ce passage. Dans ce passage-là, on nous montre les 3 catégories d'esprits. Et lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit qui était mort, il devient ranimé. Il devient ranimé pour Dieu maintenant. Est-ce qu'on peut dire amen? L'esprit devient ranimé. Et il est ranimé pour Dieu. Avant cela, notre esprit était mort de nos péchés. Et cette mort n'impliquait pas avant le corps. Mais cette mort, c'est une séparation avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pour ceux-là qui écrivent Ephésiens 2, chapitre 1 à 5. Ephésiens 2. 1 à 5 et puis 2 Corinthiens 4 et 6. 1 à 5, 2 Corinthiens 4 et 6. Donc, à la nouvelle naissance, notre esprit devient vivant envers Dieu. Et une nouvelle conscience de Dieu ainsi que du royaume spirituel se développe à nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc la nouvelle naissance nous donne
une nouvelle conscience. Nous ne sommes plus la personne d'avant. Nous devenons maintenant des enfants de Dieu, nés de nouveau. De plus que nous sommes, lorsque nous étions baptisés, le Saint-Esprit était venu. Et lorsque le Saint-Esprit était venu, le Saint-Esprit a fait que l'Esprit de Dieu puisse maintenant rencontrer l'Esprit de l'homme. Maintenant, la personne, le sang l'a déjà d'abord purifié. La parole l'avait sanctifié. Son esprit est devenu clair. Et maintenant, le Saint-Esprit vient. Lorsqu'il vient, il rencontre l'esprit de l'homme. Et Dieu entre maintenant dans l'esprit, pas d'abord dans la chair. Parce que si l'esprit quitte le corps meurt. Alors, laisse-moi vous dire. Donc Dieu habite dans notre esprit. Et c'est alors que nous allons dire ceci. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le corps devient maintenant le temple du Saint-Esprit. Parce que ton esprit a déjà rencontré Dieu. Et Dieu, il sillonne, où Dieu est en train de sillonner dans ton esprit, parce que ton esprit est clair. Ton esprit est clair. Parce que l'idéal que Dieu voulait à ce que l'esprit de l'homme puisse gouverner l'âme et l'esprit. Ou puisse gouverner l'homme. Amen. Mais lorsque l'homme avait chuté dans le jardin d'Éden, il y avait une séparation entre Dieu et l'homme. Et je vais vous dire une chose. C'est à partir de là, quand l'esprit avait connu une séparation entre Dieu et l'homme, le corps ici n'avait plus la force de résister. Voilà pourquoi aujourd'hui nous mourons. Alléluia. Aujourd'hui nous mourons. Alors que l'idéal, Dieu voulait assez que l'esprit de l'homme gouverne l'âme et le corps. Pourquoi? Parce qu'un homme est un être spirituel. Un homme est un être spirituel et devrait être toujours dirigé par l'esprit. Devrait être conduit par l'esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient et qu'il rencontre l'esprit de l'âme, ouf, il y a un changement de caractère. Il y a un changement. L'homme devient une nouvelle création. Il n'est plus la même personne. Parce que l'esprit de l'homme a rencontré Dieu, a rencontré le Saint-Esprit. Et l'homme
reçoit la vie. Et la vie que l'homme reçoit, c'est la vie Zoé. C'est la vie de Dieu qui entre dans la personne. Et la personne commence maintenant à vivre pas selon sa volonté. Maintenant, il vit selon l'esprit qui est en lui. Ou en autre temps, l'homme n'a plus le pouvoir de vivre selon sa volonté. L'homme vit selon la volonté de Dieu, selon l'esprit qui est en lui. Donc c'est l'esprit maintenant qui est en train d'agir à sa place. Ce n'est plus toi, c'est l'esprit. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible, il est écrit que c'est Dieu qui vous donne le vouloir de faire ou de ne pas faire. Même aujourd'hui, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut que l'esprit de Dieu te donne ce pouvoir-là, se donne cette force. Sinon, tu ne feras rien. Avec le corps, tu peux te fatiguer rapidement. Avec le corps, lorsque tu vas rencontrer des problèmes, tu peux arrêter. Mais laissez-moi te dire, mes frères et sœurs, quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne vas même pas te fatiguer. Parce que c'est pas toi qui agis. C'est Dieu qui agit à travers nous. À travers nous. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui agit à travers nous. Lorsqu'il y avait une séparation entre Dieu et l'homme, l'homme était en train maintenant de divaguer, de marcher par-ci par-là. Il cherchait la solution avec ses propres volontés. Avec sa propre volonté. Mais quand Dieu a regardé, il avait vu que malgré tout ce que l'homme avait fait pour trouver la solution par rapport à la séparation entre son esprit et Dieu, cela n'avait pas suffi. Parce que dès la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé un agneau. Il fallait que cet agneau puisse mourir. Voilà pourquoi Dieu avait fait quoi? Quand il a regardé l'homme, l'homme est allé chercher le feuillage de figuier. Et il s'est chercher comment il va couvrir sa nudité. Dieu regarde, il dit, ça ne suffit pas. Ça, vous vous couvrez seulement. Mais il faut ôter. Il faut ôter. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Il envoie Jésus afin que Jésus, l'agneau de Dieu, puisse mourir à notre place. Et là maintenant, après la mort de Jésus, tout celui qui croit, tout celui qui l'accepte, et Dieu réconcilie avec l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme peut communiquer maintenant avec Dieu sans problème. Et l'esprit de l'homme croisse, grandit, devient fort, même devant le diable. L'homme peut se tenir tête avec le diable. Alléluia. Parce que la Bible nous dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Comme il y a 3 catégories d'esprit, laissez-moi vous dire, nous parlons encore de ton esprit, toi en tant qu'homme.
Mais ton esprit là, si ton esprit arrive maintenant à rétablir la relation avec Dieu, tu deviens un autre homme. Tu n'es plus n'importe qui. Même les démons, tu les chasseras. La maladie, tu prieras sur les malades et ils recevront la guérison. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton esprit a déjà renoué la relation avec ton Père. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu vient rencontrer l'Esprit de l'homme, tu deviens un petit Dieu. Tu deviens un petit Dieu. Comme Dieu aimait toujours habiter dans les tabernacles. Dieu a pris la résolution. Il a refusé de rester dans les tabernacles. Il lui dit, maintenant, je vais habiter dans l'homme. Tu es le tabernacle de Dieu. Tu es le tabernacle de Dieu. Dieu habite en toi. Dis-moi pour tous ceux-là qui ont déjà cru que Jésus est Seigneur. Ton esprit a déjà renoué la relation avec ton Père. Tu deviens le tabernacle de Dieu. Imaginez-vous un tabernacle de Dieu. Est-ce qu'on peut trouver un tabernacle dans un bar? Un tabernacle de Dieu dans un hôtel. Un hôtel ou bien un hôtel? Un hôtel. Non, je porte Dieu. Je marche avec Dieu. Je parle avec Dieu. Voilà pourquoi s'il faut s'habiller, nous devons nous habiller d'une manière décente. Pour que le Dieu qui est à nous soit respecté. C'est pas toi qu'on va respecter. On va respecter le Dieu qui est en toi. Dans ta manière de parler, dans ta manière de s'habiller, ton comportement reflète l'image de Dieu. Reflète l'image de Dieu. Mais la porte, c'est où? La porte, c'est ton esprit. Si tu veux que Dieu vienne habiter en toi, si tu veux que Dieu vienne habiter en toi, ouvre la porte. Ouvre la porte. Et la porte, c'est ton esprit. On ne peut pas chercher Dieu à la montagne. Non. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et ceux qui croient dans la parole de Dieu, reçois Dieu. Reçois Dieu. Reçois Dieu. Mon frère et ma soeur, la vie Joël a comme fondement la foi en Jésus-Christ. Pour celui qui a la foi en Jésus, il a la vie Joël. Il a la vie de Dieu. Parce que Dieu habite en lui. Et comme Dieu habite en lui, il devient dangereux. Il devient dangereux par sa façon de regarder. Lorsqu'il regarde, lui, il voit doublement. Il voit doublement. Il entend doublement. Il marche pas comme marchant tout le monde. Parce que quand il marche, il fait seulement un pas. C'est Dieu qui fait ces pas-là. La Bible me dit, lorsqu'on a mené l'arche pour le prendre ses bébés d'Odom, pour l'amener où David voulait que ça soit, à chaque fois qu'on a mené cette arche, à chaque pas, David tuait un animal. Il offrait un animal pour Dieu. Et à chaque fois quand Dieu faisait, quand on faisait les sacrificateurs
faisait un pas. Il y avait des cris. On disait, Dieu marche. Dieu marche. Et ma Bible me dit quoi? Lorsque Dieu se lève et qu'il commence à marcher, tous ses ennemis sont enfuis. Si tu as Dieu et que tu commences la marche, les sorciers de ta famille ne te verront jamais. Tout ce que toi tu touches, Dieu a touché la chose. Lorsque toi tu parles, c'est le feu dévorant qui sort dans ta bouche. Lorsque toi tu dors, c'est Dieu qui est dans la barque. Même s'il y a la tempête qui se lève, Dieu sait pourquoi il est dans cette barque. Les disciples ont dit, Seigneur, tu dors. Nous sommes en train de périr. Jésus se lève et il dit, homme de paix de foi, vous n'allez pas mourir comme des bêtes fous. Vous n'allez pas mourir comme des bêtes. Parce que vous avez Dieu en vous. Vous avez Dieu en vous. Lève-toi seulement. Dis à la tempête, les Jésus que j'ai. Toi tempête, calme-toi et tout va se calmer. Et tout va se calmer. Chers frères et sœurs, la porte, c'est ton esprit. Toi, homme, c'est ton esprit. Comprends les choses. C'est fini. Même ta prière prendra une autre dimension. Parce que quand tu vas commencer à prier, tu sais à qui est-ce que tu adresses ta prière. Je suis en train d'adresser ma prière à mon Père que Jésus est venu me montrer. Et Jésus est venu me dévoiler. Tu n'es pas n'importe qui. N'aie pas peur de la maladie que tu as en toi là. N'aie pas peur des problèmes que tu as là. Dieu peut agir encore. Et il agira si tu as la foi et si tu crois que Jésus est en toi. Avant que Dieu qui est aux cieux puisse agir, qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Parce que Dieu est en toi. N'est-ce pas? Il y a un adage, je ne sais pas, belge ou français, on dit quoi? C'est une adage. Hein? Il dit ceci. Aide-toi et le ciel t'aidera. Quand on juge à ta makala, va vendre les livraisons. Commence à vendre. Aide-toi et le ciel t'aidera. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es là. Bon, où est ma diplôme? On est là, Mnyomba. Qu'est-ce que tu as? Toka nje. Kwenda tafuta. Andika vya kuandika. Comme tu as Dieu. Comme tu n'as pas aimé ce que tu es en train de faire maintenant, et que tu es en train d'aspirer à trouver un travail rentable, écrivez, va déposer, prie ton Dieu. Seigneur, ce travail ici ne me valent pas. Je vais changer. Je vais changer. Mais vous avez Dieu en vous. Mais vous négligez. Dieu passe. Entre dans la vie d'une personne. C'est à travers son esprit. C'est à travers son esprit. Maintenant, l'esprit du Créateur vient, rencontre ton esprit. Toi, qui est humain, et automatiquement, vous devenez deux. Toi et
Dieu, vous deux, avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons les ennemis. Avec Dieu, j'ai Dieu à moi. Comme j'ai Dieu à moi, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu, nous devenons deux personnes. Moi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, les mots, la signification exacte de l'exploit? Lorsque votre équipe avait gagné, toutes les chaînes en ont parlé. Ça, c'est un exploit. Pourquoi? Parce qu'on l'a mesuré par rapport à l'équipe adverse. On regarde, on dit, mais non, celui-ci battre tel. Ça ne se fera jamais. Mais lorsqu'ils ont descendu sur le terrain, David et Goliath. David et Goliath. David et Goliath. Tout le monde pensait que ce petit-là sera tué. Mais David, il a fait des exploits. Il avait tué un grand homme. Un grand homme. Un guerrier de guerre. Quelqu'un qui sait se battre. Mais ce jour-là, un petit qui avait Dieu, en allant combattre Goliath, lui-même déclare, Goliath, tu viens avec les javelots, tu viens avec la lance, tu viens avec le paix. Mais moi, je suis en train de venir vers toi. Oh non! Quel est ta l'air? Le Dieu d'Israël. Le nom de ton Dieu, c'est qui? Quel exploit! Ce jour-là, tout le monde regardait. Attendez voir la mort de David. Mais, contre toute attente, c'est David qui était sorti victorieux. Contre toute attente, tout celui qui attend ta mort, il te verra vivant. Contre toute attente, tout celui qui attend ta mort, te voir échouer, te voir me parler de la mort. Contre toute attente, avec Dieu, nous ferons des exploits. On te mesure par rapport à ta famille. Ah, je ne peux pas vous amener très loin. Parce que qu'est-ce que Gédéon avait dit? Lorsqu'on l'avait appelé vaillant héros, il regarde l'ange. Il dit moi, un vaillant héros. Non, regardez ma famille. C'est une famille pauvre. Une famille pauvre. Mais tu m'appelles vaillant héros. C'est toi quand tu te regardes, tu es en train de te minimiser. Mais quand tu lui te regardes, il te voit un grand tour. Il te voit un grand tour. Il y aura des ministres ici. Il y aura des gouverneurs. Parce que la porte de Dieu, qui est ton esprit, est ouverte. C'est ce qui a fait que Joseph, en prison, il interprète les rêves. Lorsque Pharaon assis, il y a quelqu'un qui peut interpréter ton rêve. Il dit amenez-moi la personne. Et lorsque Joseph était arrivé devant Pharaon, écoutez-moi, Pharaon dit, Joseph, on m'a dit que tu interprètes des rêves. Joseph qui répond, non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est Dieu.
n'est pas n'importe qui. Si tu as Dieu, tu ne vas pas échouer. Si tu as Dieu, tu iras de l'avant. Si tu as Dieu, tout ce que tu sais, parce que quand tu as touché, c'est Dieu qui a touché. Va plus loin avec tes études. Va plus loin avec tes études. Va plus loin avec tes enfants. Va plus loin dans tout ce que tu sais. La vie Zoé. La vie Zoé. Dieu en toi. Je m'arrête par là.